Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment structurer tes séances, comment organiser tes exercices pour en tirer un maximum de résultats. Ensuite, ce que je voulais te parler, c'était de comment structurer tes séances, comment organiser tes exercices pour réussir à en retirer un maximum de résultats. Et il y a un point de vue assez classique qui consiste à dire qu'il faut toujours commencer par un gros exercice pour réussir à cibler un maximum de muscles d'un seul coup au début de ta séance, mettre le plus lourd possible pour bien choquer ton corps. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas bête en soi, mais qui ne sera pas toujours vrai. Alors, je vais t'expliquer exactement pourquoi c'est intéressant de fonctionner comme ça, de commencer par un gros exercice, et ensuite, petit à petit, faire des exercices de plus en plus isolés en attaquant sous différents angles. C'est quelque chose que je fais régulièrement, mais pas forcément systématiquement. Et je te proposerai deux autres variantes, deux autres façons de structurer ta séance, qui sont aussi très efficaces, qui m'ont aussi donné de très bons résultats. Et comme ça, tu auras plusieurs outils pour réussir à progresser. Alors la première chose, c'est ce truc un peu classique. Ce qu'on va faire, c'est commencer par un gros exercice, par exemple du développé couché, qui cible l'ensemble de la zone que tu veux travailler. Donc là, pour ce cas-là, tes pectoraux. Et ensuite, derrière, tu vas enchaîner avec des exercices un peu plus isolés, qui vont toujours cibler la même zone, mais sous des angles différents, avec un peu moins lourd. Comme ça, tu vas finir de fatiguer ce muscle, tu vas bien engager toutes les fibres musculaires qui sont dans ce muscle, et tu vas avoir un développement complet. Alors l'intérêt de faire ça, comme je te l'ai dit, c'est au début, tu vas pouvoir mettre plus lourd, c'est là où tu es le plus frais au début de ta séance, que ce soit mentalement ou en termes d'énergie. Et après, quand tu commences à fatiguer un peu, tu vas attaquer sous d'autres angles avec plus léger. Donc tu auras encore de la force pour continuer à travailler ce muscle, tu vas recruter d'autres fibres musculaires et ça va te permettre de prolonger l'effort longtemps en ayant commencé bien lourd. Donc typiquement, si on prend le cas des pectoraux, une séance typique que j'aime bien, c'est de commencer avec du développé couché, où là tu feras peut-être 6 répétitions pour 4 séries, tu essaieras de mettre bien lourd, tu enchaîneras sur un deuxième exercice un peu plus léger avec un angle un peu différent, par exemple du développé incliné aux haltères, où tu pourras faire 3 séries de 10-12 répétitions, et tu vas finir avec un troisième exercice où tu vas encore un petit peu changer l'angle. Par exemple, là, ça peut être des écartés couchés ou inclinés à l'haltère ou à la poulie, où tu feras un peu plus de répétitions encore, peut-être 2 séries pour 12 à 15 répétitions. L'angle là, il est encore différent. Le poids, il pourrait être un peu plus léger puisque tu fais plus de répétitions. Et comme ça, tu auras fini de bien travailler ce muscle. Donc ça, c'est une structure qui est très classique, qui est assez intéressante, parce que, comme je te l'ai dit, tu peux mettre très lourd au début, ce qui va avoir plusieurs intérêts. Déjà, ton corps, en termes d'hypertrophie, il répond assez bien à des charges vraiment lourdes. Donc, comme tu mets très lourd, tu vas avoir plus d'hypertrophie derrière. Ça va t'aider à construire de la force, ça va t'aider à choquer de façon efficace ta réponse hormonale. C'est le fait que quand tu travailles beaucoup de fibres musculaires d'un seul coup, avec des charges importantes, ton corps il va réagir en produisant de l'hormone de croissance, de la testostérone, ce genre de choses, ce qui va te permettre de prendre du muscle de partout. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, ce ne sera pas la seule façon de faire. Parce qu'il y a plusieurs études qui ont mis en avant que commencer par un gros exercice ou avoir ce gros exercice en deuxième ou en troisième position, d'un point de vue hypertrophie sur le long terme, ça n'allait pas forcément changer énormément de choses. Et c'est vrai que par défaut, on pense souvent, ouais, il faut par exemple que je fasse mon développé couché avant de faire mes triceps ou des muscles plus isolés, puisque si je fais par exemple un muscle isolé comme les triceps avant de faire mon développé couché, mes triceps ils seront fatigués, vu qu'ils assistent sur le développé couché, je vais faire moins lourd sur le développé couché et je ne vais pas progresser aussi vite. Et ça, c'est une théorie qui tourne très souvent dans tous les milieux bodybuilding, musculation. C'est cette idée qu'il faut toujours faire les gros muscles en premier et surtout pas toucher les petits muscles qui assistent sur ces différents gros muscles. Donc par exemple, on fait toujours le développé couché avant de travailler les triceps, on va faire toujours les tractions ou les gestes de rowing avant de toucher les biceps, comme ça on sera sûr de ne pas avoir ses biceps fatigués et de ne pas être limité sur notre gros geste, et ainsi de suite. Mais dans les faits, de ce qu'on observe, c'est pas si important que ça. Si tu as une bonne exécution, si tu arrives à bien isoler ces gros muscles sur chacun de ces exercices, normalement tu ne devrais pas être limité, même si tes petits muscles d'assistance ils sont un peu fatigués. Donc ça veut dire que concrètement, que tu fasses le gros exo en premier ou en deuxième, ça ne changera pas grand-chose. Alors pourquoi je te dis ça ? Tout simplement parce qu'il y a d'autres façons de structurer tes séances où tu ne mettras pas le gros exercice en premier. Et ces façons, elles sont tout aussi viables, elles te donneront aussi de très bons résultats. Alors qu'est-ce qu'il faut que tu choisisses pour toi ? Si aujourd'hui tu es complètement débutant intermédiaire, ne te prends pas forcément les têtes, commence sur ce format très classique où tu vas faire ton premier gros exercice, ensuite un exercice un peu plus isolé avec un peu moins lourd, un peu plus de répétitions, et un exercice encore un peu plus isolé qui attaque sous un autre angle avec encore moins lourd. Ce sera une très bonne façon de faire. Donc comme je te l'ai dit, dans le cas des pectoraux, développé couché, développé incliné aux haltères, écarté couché légèrement incliné, que ce soit aux haltères ou à la poulie, ce sera une très bonne façon de faire. Après, il y a une autre façon de faire, c'est si tu veux mettre l'accent sur une partie particulière d'un muscle
ou si tu veux mettre l'accent sur un petit muscle particulier, tu peux le mettre en premier. Parce que comme je te l'ai dit, il n'y a pas de problème de faire ce petit muscle avant le gros muscle. Donc par exemple, moi, ça va être de faire soit mes biceps avant mes dorsaux, si je veux mettre l'accent plus biceps que dorsaux, un truc que je fais assez souvent, ou mettre plus l'accent sur le haut de pec, donc commencer avec un exercice plus isolé qui travaille le haut de pec, et ensuite faire mes gros exercices. Donc en gardant toujours le cas des pectoraux, ce que je vais bien aimer faire, c'est commencer avec du développé incliné à la machine Smith, où là, je vais pouvoir vraiment cibler le haut de mes pectoraux. Le fait d'être à la machine Smith, je ne vais pas avoir besoin de trop stabiliser la barre, donc ce sera plus facile pour moi de bien désengager mes épaules, ce qui est mon gros problème sur ces pectoraux, et de vraiment utiliser mes pecs sur tout ce geste. Donc en plus, le fait d'être sur un exercice à la barre, je mettrai quand même assez lourd, même si j'isole, mais l'intérêt, c'est de commencer par cette partie qui n'est pas celle, en gros, ça ne va pas être le cas de figure où je vais travailler le plus de muscles d'un coup, mais ça me permettra de mettre l'accent sur ce point sur lequel je veux progresser plus rapidement. Et ce principe de priorité, il est vraiment très important. Ça veut dire que le muscle que tu vas travailler en premier au sein d'une séance, il va recevoir beaucoup plus de stimulus que le muscle que tu vas travailler en deuxième, en troisième. Et tu t'en rends pas forcément compte pendant tes séances, mais même le fait de changer un exercice de première position à deuxième position, ça va avoir un impact qui est énorme. Donc c'est vraiment important de toujours faire ce sur quoi tu veux mettre l'accent en premier. Après, si toi tu veux juste prendre de la masse de partout, tu peux commencer toujours par un gros exercice, il n'y a pas de problème. Mais si tu as des points faibles, s'il y a des points sur lesquels tu veux plus travailler, c'est intéressant de les avoir en début de séance. Donc moi, c'est ce que je fais souvent sur mon haut de pectoraux. Donc je vais commencer par cette machine Smith. Ensuite, je vais faire un deuxième exercice où là, je vais encore mettre l'accent sur ce haut de pectoraux, mais avec un angle un peu différent. Donc par exemple, avec du développé incliné à la poulie. J'aime beaucoup la poulie, ça me permet de bien sentir la tension continue dans ce haut de pec. Donc c'est un exercice que j'aime bien faire. Et je vais terminer avec des dips par exemple, pour là bien finir de travailler tout l'ensemble de mes pectoraux, aller jusqu'à l'échec musculaire et avoir un stimulus global. Et ce format de faire un premier gros exercice, un exercice plus d'isolation avec ses écartés et de revenir sur un gros exercice, c'est quelque chose d'assez standard en fait. C'est ce qu'on appelle un sandwich, gros exercice, exercice d'isolation, gros exercice. Et ce que ça permet de faire, ça te permet de stimuler le muscle avec des angles assez différents, en mettant bien lourd au début, en finissant avec un exercice qui va cibler tout l'ensemble de la zone. Et c'est quelque chose qui, dans les faits, donne de très bons résultats. Donc, dans ce cas de haut de pec, je vais commencer par incliner machine Smith, écarter à la poulie et finir par ces dips. Ça donnait de très bons résultats. Donc là, comme tu vois, on ne commence pas particulièrement par l'exercice le plus lourd. On ne va pas forcément ensuite progressivement diminuer les poids puisqu'on va revenir sur un gros exercice à la fin, mais ça donnera de très bons résultats aussi. Donc c'est peut-être un format qui est un peu plus avancé si tu veux mettre l'accent sur un muscle plus particulier, mais c'est aussi un très bon format. Ensuite, la troisième version que j'aime beaucoup et que je te conseille, si tu as notamment du mal sur un muscle particulier, ce sera le fait de suivre la structure très classique avec un gros exercice, puis de diminuer un peu le poids, de changer l'angle progressivement comme je t'en ai parlé au tout début, mais en plus de commencer avant tout ça par un petit exercice d'isolation qui cible le muscle sur lequel tu as du mal à progresser. Parce que l'intérêt de faire cet exercice d'isolation qui cible ce muscle-là, ça va t'aider à bien sentir ta contraction, être habitué à isoler ce muscle. Et quand tu vas arriver ensuite sur ton premier gros exercice, et bien là, ce qui va se passer, c'est que naturellement, tu arriveras à bien engager ce muscle et à pas tricher avec d'autres muscles. Alors, il y a des phénomènes qui s'appellent des phénomènes de pré-fatigue, où par exemple, tu vas faire des écartés avant de passer à ton développé couché, où là, l'idée, c'est de pré-fatiguer tes pecs pour ensuite mieux les finir sur ton gros exercice, mais c'est pas exactement de ça qu'on parle. Là, quand on va faire le premier petit exercice d'isolation, le but c'est pas vraiment de fatiguer tes pecs, c'est juste de donner à tes pecs, à ton corps, l'habitude de bien contracter ses pecs pour que ensuite, quand tu arrives sur le gros exo, ce soit bien tes pecs qui travaillent et pas d'autres muscles comme tes épaules, tes triceps. Donc typiquement, ce qu'on va faire, c'est commencer à la poulie, travailler un bras après l'autre, toujours dans le cas des pecs, en essayant de bien contracter complètement ce haut de pectoraux, essayer d'envoyer le coude le plus loin possible et de poser en contraction complète. Alors ce qui est important que tu fasses, c'est quand tu arrives en contraction complète sur cet exercice d'isolation, c'est pas juste de maintenir le geste, mais d'essayer d'aller le plus loin possible, comme si tu voulais continuer le geste au-delà de ce que tu peux faire. Comme ça, tu vas vraiment sentir cette contraction et habituer ton corps, ton système nerveux à contracter toute cette zone. Tu vas pouvoir comme ça maintenir la contraction pendant 5 à 10 secondes et faire 8-10 répétitions, prendre 1 minute de repos, refaire ça une deuxième fois et ensuite tu vas pouvoir attaquer ta séance avec cette structure classique dont je te parle depuis le début de cette vidéo. Donc comme ça, tu vas réussir à bien préparer ton système nerveux à contracter cette zone et quand derrière tu vas faire tes gros exercices, tu vas le faire avec les bons muscles.
Donc moi, ce que je vais faire, c'est donc passer à la poulie, faire un bras, puis l'autre, et ensuite passer à mon premier gros exercice. Donc ça peut être encore là du développé incliné à la machine Smith, parce que je veux souvent mettre l'accent sur cette partie haut des pecs, et après terminer par quelque chose comme du développé couché, des dips, ou du développé couché aux haltères. Un gros exercice qui va recibler tout l'ensemble des muscles, en gardant toujours cette structure un peu sandwich, faire donc exercice d'isolation, un gros exercice, un exercice d'isolation et un dernier gros exercice qui cible l'ensemble de tes muscles. Et en faisant ça, ce que ça va te permettre de faire, c'est bien sentir cette zone, bien la sensibiliser et bien la travailler sous tous les angles. Donc en gros, ce qu'il faut que tu retiennes, c'est que la meilleure façon de faire par défaut, c'est d'essayer de travailler le plus de muscles possible d'un seul coup avec un gros exercice, et ensuite d'avoir des exercices qui vont travailler ce même muscle sous d'autres angles avec des poids un peu moins lourds pour finir de complètement fatiguer ce muscle. Après, si tu veux mettre l'accent sur une partie particulière, même si c'est un petit muscle, n'hésite pas à mettre un exercice en premier qui va cibler cette zone. Ce que tu peux faire aussi, c'est utiliser cette technique du sandwich, faire un gros exercice polyarticulaire qui va cibler toute la zone, faire un exercice un peu plus isolé, et puis finir encore à nouveau avec un gros exercice qui va cibler l'ensemble de la zone. Et si jamais tu as du mal à sentir un muscle particulier, n'hésite pas à mettre en début de séance cet exercice d'isolation qui va te permettre de bien sentir le muscle. Le but, c'est pas de le fatiguer, juste d'avoir bien cette contraction pour que derrière ton corps, il ait l'habitude de bien le contracter et que tu arrives à en retirer un maximum de résultats. Donc c'est tout pour cette petite vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier, si tu as une expérience en lien avec ce thème ou même des ressources à partager, n'hésite pas à les mettre pour tout le monde sous cette vidéo. Si tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!